Nous avons vu qu'en persécutant les Juifs, les Espagnols vont en fin de compte porter atteinte à la classe moyenne qui constitue en général la base même d'une économie saine, de l'économie d'un pays qui se porte bien. Et ces Juifs persécutés vont trouver un refuge dans l'acceptation du baptême, dans l'acceptation du christianisme. Et en croyant avoir résolu le problème, les Espagnols vont en créer un plus délicat encore et plus complexe. En ce sens que cette classe moyenne juive persécutée va devenir une classe moyenne de nouveaux chrétiens. Et en tant que nouveaux chrétiens, ils auront accès à des tas de postes dans l'administration, dans la vie économique, dans lesquels les Juifs n'avaient pas accès précédemment. Donc, en voulant affaiblir économiquement l'élément juif, les persécutions chrétiennes ne vont faire que le renforcer. Et ainsi, les nouveaux chrétiens vont pratiquement diriger beaucoup de postes clés dans l'administration de cette Espagne du XVe siècle. Et donc, à ce moment-là, va intervenir l'Inquisition. Et de nouveau, les chrétiens vont briser cette classe moyenne et cette classe même qu'on pourrait appeler aujourd'hui de haute bourgeoisie qu'auront constitué ces nouveaux chrétiens, ces maranes. Et à cette époque va se développer un genre de littérature tout à fait particulier et tout à fait propre à l'Espagne. On appelle la littérature picaresque. Le picaro est une personne qui raconte son histoire. C'est toujours rédigé à la première personne du singulier. Et c'est une personne de basse naissance. C'est une personne issue des bas-fonds de la ville. Il se présente lui-même avec un élément certain de provocation, comme un gueux, comme une canaille, comme une personne qui n'a plus honte de rien. Et très souvent, on sent ce passé juif qu'il essaie lui-même de nous cacher, tout en nous envoyant régulièrement des allusions à ce passé juif qui est le sien. Et donc le Picardo va être cet espagnol vous rappelez cette réplique du Cid, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Alors le Picardo, c'est exactement le contraire. C'est une âme mal née, qui est née encore des bas-fonds de la société espagnole, et donc qui n'a a priori aucune valeur. Mais cette Espagne-là a établi un changement de valeur terrible. Et trop souvent, le fait d'être laborieux dans son travail va rappeler un comportement juif. Donc le labeur au travail, le labeur à la tâche va être considéré dans cette nouvelle Espagne comme une tare. Et la véritable valeur, aux yeux de l'espagnol du XVe et XVIe siècle, va être celle de prouver qu'on a affaire à un pur hidalgo, un noble espagnol de souche, okay? Être un bel hidalgo. Quand je pense à cette réflexion, ça me fait penser à la chanson de Brel où il nous raconte qu'il aurait aimé être beau et con à la fois. En gros, c'est le portrait de l'espagnol que vont nous faire les romanciers picaresques. Et très souvent, donc, le héros va être quelqu'un de malin, de dégourdi, de débrouillard, alors que son maître, le noble espagnol qu'il est censé servir, est une personne complètement stérile, complètement bloquée sur cette idée de prouver sans arrêt, de ne parler uniquement de la pureté de son sang et le fait qu'il n'y a pas chez lui de racines étrangères. Et cette littérature picaresque va être donc une critique à l'acide des valeurs espagnoles et une description de cette Espagne qui au XVIe siècle était la plus grande puissance mondiale, va dégénérer pour devenir le pays pauvre de l'Europe jusqu'au début du XXe siècle. Et notre écrivain, historien Yirmiyahu Yovel,
nous rappelle que le livre de Don Quichotte se termine de la manière suivante. Le fait que le domestique de Don Quichotte va revêtir du San Benito, vous vous rappelez cet habit d'infamie que l'Inquisition demandait à tous les suspects d'hérésie de porter. Alors le valet de Don Quichotte va recouvrir son âne de cet habit de San Benito. Et quant à la saisissante image du baudet en San Benito, elle représente l'Espagne sous le joug de l'Inquisition. Elle suggère que les vrais ânes sont les Espagnols qui laissent le Saint-Office, l'Inquisition, revêtir leur pays d'un tel vêtement. Une idée qui constitue l'ultime énoncé de Don Quichotte et à laquelle ne devait pas manquer de souscrire nombre d'Espagnols et sans aucun doute presque tous les conversos. Merci beaucoup.